vient le temps de présenter ton argumentation. Honnêtement, le plus simple, c'est de faire ce que je viens de te faire. Je t'ai expliqué c'était quoi mon cheminement de pensée, je t'ai expliqué c'était quoi les différentes informations que j'ai été chercher, c'était quoi mon raisonnement derrière, c'était quoi mes hypothèses derrière. Sincèrement, je suis sûre que je t'ai à peu près convaincu. Sinon, t'es juste un peu weird, mais c'est correct. En fait, ton boss est à peu près autant réceptif que toi, tu l'es à moi en ce moment. Je t'ai démontré avec parfois des doutes, avec parfois, bon, ça c'est une estimation. Je t'ai expliqué en fait les nuances de mon raisonnement, je t'ai expliqué les nuances de mon parcours pour en arriver à un chiffre, puis à la fin, bien, ça nous donne une meilleure indication que quand tu n'avais pas de chiffre en tout. Et en fait, c'est ça que ton dirigeant veut. Ton dirigeant, il veut savoir vers où tu t'en vas, si tu as évalué les risques, si tu as évalué les bénéfices, puis c'est exactement ce que tu lui offres. Ce qui est vraiment important, en fait, c'est de ne pas parler d'un ROI sans contexte. La pire chose à faire, c'est de montrer un chiffre à ton dirigeant puis de juste le laisser partir avec ça. Le ROI, là, c'est comme la cerise sur ton sundae. Tu restes vraiment beaucoup sur ta faim quand tu manges juste la cerise. Bon, là, ça se pourrait que dans ton cas, c'est pas un contexte de classe inversée que tu veux calculer. C'est peut-être carrément de transformer une formation existante en personne en formation en ligne exclusivement. Peut-être aussi que c'est de carrément créer une nouvelle formation à partir de rien puis de la mettre en ligne. Tu peux considérer dans ces deux cas-là que les résultats, donc les bénéfices, vont être meilleurs. Disons que le fait de transformer une formation existante en formation au format classe inversée, c'est un peu le worst case scénario. Côté investissement, ben ça devrait se ressembler. Si jamais tu as de la misère à établir la durée de ta formation, la team de Didac peut te donner un coup de main. J'ai aussi fait un petit outil de calcul très simple basé sur les calculs que j'ai faits dans cette mise en situation et que tu peux utiliser toi aussi. C'est peut-être un peu trop simple pour ta situation, mais par contre, ça reste un bon point de départ pour t'ennuyer. Côté retombées, c'est vraiment là où ça va varier. En fonction de ton projet, on peut supposer, entre autres, que ça va augmenter la rétention de tes employés, sauver du temps, améliorer la productivité ou même carrément sauver des coûts, dans le cas surtout où tu transformes une formation qui est en présentiel exclusivement en formation en ligne. Dans ce cas-là, c'est pas juste le niveau staff que tu vas économiser, c'est aussi les locaux, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte, les manuels papier, name it, t'sais. Bref, dans tous les cas, même quand tu penses que ça se calcule pas, ben ça s'estime.